À quelques minutes du vernissage de cette 16e édition de Photos dans l'air, le plaisir de retrouver Christian Julien, le maire de Saint-Genélaire. Et je vous propose de commencer par un clin d'œil. L'an dernier, à la fin de notre rencontre, vous nous aviez annoncé l'ouverture à l'école des arts de Saint-Gené d'une section photographie. Eh bien, on vient de voir la production des élèves. Ça doit vous faire plaisir. Alors non seulement ça me fait plaisir, mais je suis stupéfait par le résultat. Je n'avais pas fait attention en passant pour aller voir les expositions des maraudeurs à proprement parler, et c'est en revenant que je me suis aperçu de la qualité de l'exposition faite par ces jeunes élèves. C'est assez édifiant. Je disais au professeur que le résultat était bien évidemment au-delà même des attentes que l'on pouvait former, mais c'est nous élus dans la la confiance que l'on a posée sur le fait d'avoir cette école qui nous avait été proposée par Photos dans l'air, que de l'avoir créée. Je crois qu'il n'y a aucun regret à avoir quand on voit effectivement notamment la qualité des clichés qui nous sont proposés aujourd'hui. Voilà, alors les effectifs vont grandir progressivement, Jean-Paul, mais Saint-Genélaire, c'est la ville de la photographie dans notre région maintenant. Et le festival, on a l'impression que d'année en année, il monte en fréquentation, en qualité, et puis aussi tout le monde s'y met. Et Jean-Paul nous a dit que le nouvel espace Pinatel, eh bien... il ne va pas être inauguré, mais il va être utilisé pour la première fois par Photos dans l'air. Un beau symbole encore. Oui, alors heureusement qu'effectivement ce nouvel espace Pinatel va être livré très très prochainement, ce qui nous permet dans la semaine de pouvoir réserver quelques espaces pour ce festival Photos dans l'air. Vous savez, le nouvel espace Pinatel, c'est un écrin de culture dans notre cité. Alors, il faut dire que c'est une très longue histoire. Bien sûr. En quelques mots, dites-nous, une salle familiale, une paroissiale même au départ, sans doute. Église provisoire au départ, devenue salle paroissiale ensuite, et puis ce lieu de diffusion culturelle que nous connaissons aujourd'hui avec une promotion toute nouvelle désormais, puisque bien évidemment la salle de théâtre existe toujours, mais il y a d'autres possibilités, depuis un café culturel jusqu'à une salle d'exposition, qui permettront de compléter ce panel et des propositions nouvelles pour justement faire rayonner la culture et diffuser encore d'autres expressions artistiques. Alors quand on arrive chez vous, on tombe sur la médiathèque, Sperluette, pas très loin le nouvel espace Pinatel. Cet espace-là... Polyvalent avec énormément de choses. Il y a aussi où va l'Indien. Enfin, ça n'arrête pas chez vous. Eh bien écoutez, j'en suis heureux, mais heureusement que nous avons des acteurs qui nous aident derrière, qu'il y a des bénévoles, qu'il y a des gens qui sont initiateurs de ce phénomène culturel sur la commune. Et si on peut s'en réjouir aujourd'hui, si vous l'observez effectivement, je crois que c'est un élément collectif et qu'il faut y voir une aspiration forte de notre commune, sans doute aussi accompagnée par la collectivité et la municipalité, pour faire en sorte que, comme je le dis à chaque fois, quitte à en devenir une banalité, la culture est droit de cité à Saint-Genélaire. Le dire est une chose, ensuite en trouver les expressions et les magnifier, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est dans l'expression photographique que cela se matérialise très, très concrètement. Oui, Saint-Genélaire, tant mieux si, par le terme culture et rayonnement culturel, on peut associer désormais Saint-Genélaire. Alors, on va peut-être terminer avec vous, Président. Je vous taquine un peu en disant que vous êtes président de l'association, parce que l'association, c'est aussi une histoire, comme vient de le dire M. Julien, de bénévoles qui tout au long de l'année travaillent, réfléchissent, mettent leurs compétences et leurs talents au service d'un beau projet. Alors c'est une œuvre collective. Individuellement, on n'existe pas, de toute façon, c'est très simple. On n'existe pas en tant qu'association si la municipalité n'est pas là pour nous soutenir, nous aider financièrement, nous aider dans la logistique, nous aider avec les services techniques, culturels, etc. qui sont là pour nous accompagner durant toute l'organisation. Et puis surtout, ces bénévoles qui sont dans l'ombre, qui sont
plusieurs niveaux. Il y a des gens qui sont chargés de communication et qui travaillent sur la communication de l'événement par les réseaux, par tout un tas de... par la presse, par les circuits depuis 6 mois. Il y a les chargés... Vous hébergez vos... Voilà. C'est aussi génial, ça. Il y a les gens de l'intendance. Il y a les gens de l'intendance, de la logistique, qui eux sont là pour héberger les exposants qui viennent de loin, qu'il faut nourrir tout ce petit monde. Enfin, il faut que rien ne manque, que tout soit au rendez-vous. Donc c'est une œuvre collective, il y a tous ceux qui vont tenir les expos, ceux qui donnent des coups de main pour installer les panneaux. Tout seul, on n'existe pas, c'est évident. Donc c'est vraiment, c'est une manifestation organisée conjointement entre la ville et une association, mais c'est absolument le cas, parce que l'un sans l'autre, rien n'est possible, et puis sans tout un groupe de bénévoles qui s'enrichit chaque année de nouveau, parce que le projet finit par... voilà, au dos de la brochure, il y a un appel. Voilà, on appelle les bénévoles, mais on constate que des gens qui sont ni des photographes, ni des gens qui ont simplement l'envie d'accompagner un projet dans sa dynamique, se portent volontaires de tas de manières, en hébergeant des photographes, en donnant un coup de main, etc. Et tout ça, c'est un bonheur, parce que c'est une aventure qui se développe, et c'est très intéressant. Et puis pour terminer, on va botter en touche, si j'ose dire, par les sports, puisque dans quelques semaines, ça s'approche maintenant, une manifestation franchement incroyable chez vous, la Coupe du Monde des enfants de 11 à 12 ans. C'est vraiment ça. Ils viennent du monde entier à Saint-Genélaire, vous vous rendez compte ? La Call Cup, effectivement, là encore une organisation où les bénévoles ont une place déterminante, prépondérante. C'est aussi un regard qui est porté sur Saint-Genélaire. Ce sont des projecteurs qui sont fixés sur un espace qui a en plus évolué, puisque vous parliez du nouvel espace Pinatel, mais il y aura désormais... Il y a du boulot là qui a été fait. Voilà, un écrin qui est aussi bien présent pour cette manifestation sportive. Le sport, il accompagne la culture et inversement. Et dans une collectivité, dans une cité, et pas exclusivement, ce sont un ensemble de données qui font la richesse sociale de nos cités. Et il faut savoir préserver ces éléments-là, les accompagner, les aider et faire en sorte qu'effectivement, on s'y retrouve tous ensemble. C'est ça la cohésion, ça a du sens. Merci, bravo. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique.